Tu étais promis à une sainte de l'épée qui était célibataire depuis 3000 ans, au moment même de ta naissance. Cependant, la guerrière à l'épée fut extrêmement mécontente en voyant le certificat de mariage. Je suis un saint de l'épée qui parcourt le continent depuis des milliers d'années. Elle allait en réalité épouser un nouveau-né. Mais quelles que soient les méthodes qu'elle utilisait, rien ne peut endommager ce certificat de mariage. Ce qui l'a encore plus surprise, c'est que ce bébé possède bel et bien le corps légendaire de l'épée dominante. Ce mariage est-il une bénédiction du ciel? Intéressant. Mais si vous voulez que je reconnaisse ce contrat de mariage, il faut continuer comme ça. À ce moment précis, vous écarquillez les yeux. La femme qui se tenait devant lui était en réalité la fiancée que le système lui avait choisie. Les objets choisis sont vraiment magnifiques. Elle parle très bien. Il semblerait que je doive travailler dur toute ma vie. Tu murmurais dans ton cœur. Les beaux yeux de Jean Fuxian se plissèrent légèrement. Une lueur de doute dans ses yeux. Pourquoi cet enfant pleure-t-il et fait-il tout d'un coup? Restez planté là pendant un moment. Rire. Avant de partir. Elle déposa dans vos bras son pendentif de jade d'un blanc immaculé, qu'elle portait toujours sur elle. 3 ans se sont écoulés. À 3 ans, vous étiez absorbé par la lecture d'un manuel d'escrime de base. J'ai lu un grand nombre de livres durant cette période. Vous avez une certaine compréhension des systèmes de culture et des niveaux de réussite. Prenons comme exemple le cultivateur d'épée le plus courant. Les niveaux de cultivation sont apprenti d'épée, maître d'épée et grand maître d'épée. Marquis de l'épée, roi de l'épée, empereur de l'épée, saint de l'épée, immortel de l'épée. Il existe 8 grands royaumes. Cependant, les immortels à l'épée n'existent que dans les légendes. Le saint de l'épée est désormais le plafond. Comme acquis. Juste à ce moment-là, une voix féminine claire et nette retentit. Vous levez les yeux, en voyant la fille en robe rouge. Puis il rit d'une voix enfantine. Sœur aînée. Shen Xi s'approcha d'un pas joyeux. Voir le livre dans sa main. Shen Xi s'est approché de toi. Tends la main et caresse doucement ton joli petit visage. La voix était claire. Lire, c'est tellement ennuyeux. Allez dans la rue avec ma sœur. Ta sœur t'achètera des aubépines confites. Tu as secoué la tête. Un rire enfantin. Merci, grande sœur. Mais je ne veux pas d'aubépines confites. Je veux l'épée. Shen Xi n'arrêtait pas de rire en entendant cela. Ah, la petite mue est tellement mignonne. Si jeune et déjà capable de lire des livres et de pratiquer l'escrime. Il réussira assurément dans le futur. Tu as cligné des yeux. Shen Xi fredonna un petit air en quittant la cour. Ensuite, vous avez relu plusieurs fois le manuel de base sur l'épée. J'ai décidé d'aller regarder mon deuxième frère s'entraîner à l'escrime. Dans la cour. Le deuxième frère, Shen Hao, s'entraînait au maniement de l'épée torse nu. Une légère brume blanche était visible autour de sa bouche. Ce sont des airs, inspirés par des techniques de respiration. Vous avez vu une introduction aux techniques de respiration dans le livre. Les techniques de respiration avancées permettent au corps d'absorber l'énergie spirituelle par tous les pores. Plus le physique est fort, plus l'absorption de l'énergie spirituelle est rapide, plus la vitesse d'absorption est élevée. Après avoir compris le système de culture, vous êtes prêt à l'utiliser dans la boutique du système. Cette technique de respiration de haut niveau est utilisée pour la cultivation. Comme acquis. Je te vois arriver. Shen Hao a cessé de cultiver. Après avoir discuté un moment, j'ai appris que vous vouliez apprendre de lui les pratiques spirituelles. Je vous ai donc appris quelques mouvements simples. Ensuite, je vais vous expliquer la méthode de respiration. Il s'agit de la méthode de respiration décrite dans le manuel de base de l'épée. C'est également le mode de respiration le plus courant. Utilisation des techniques de respiration. Le ki descend dans le dantian. Vous sentez une douce chaleur parcourir votre corps. Le courant chaud s'intensifie à chaque respiration. Shen Hao vous a dit de commencer par adopter la position du cavalier. Il continua à s'entraîner aux techniques de base de l'épée dans la cour. Une demi-heure plus tard, Shen Hao vous fixait, les yeux écarquillés, non loin de là. Un filet d'air blanc apparut au coin de votre bouche. Ça continuait à couler dans ma bouche. La même méthode de respiration. Effet différent. Shen Hao se gratta la tête et sourit avec enthousiasme. Waouh, comme on pouvait s'y attendre de mon troisième frère. Soirée. Shen Xi retourna dans la cour. Donnez. Voici l'épée que ta sœur t'a donnée. C'était une épée en bois. Une demi-section plus courte qu'une épée de fer normale. Pas de lame. Mais c'est bien une épée. Merci, grande sœur. Cela ne vous a pas déplu. Tendez les deux mains pour recevoir. Jeune maître. Votre femme vous appelle pour dîner à la maison. À ce moment-là, la servante courut dans la cour pour porter un message. Vous avez fait un signe de tête à la bonne. Tu brandis l'épée de bois dans ta main. Deuxième frère. Je reviendrai demain pour apprendre à nouveau l'escrime auprès de toi. Nuit. Vous êtes retourné dans votre chambre. Assis en tailleur sur le lit. Préparation à l'échange pour des techniques respiratoires avancées. Depuis ma renaissance dans un monde où les arts martiaux règnent en maître. Vous aspirez à devenir un immortel de l'épée, vénéré de tous. Vivre une vie insouciante avec une épée de 3 pieds. Animateur, Shenmue. Royaume, aucun. Valeur de connexion, 1200. Tâche, aucune. Le magasin propose une grande variété de techniques de respiration. Vous avez sélectionné la méthode de respiration créatrice à laquelle vous aviez précédemment porté attention. Bien qu'il ne s'agisse que d'un niveau à bulle de 4e année. Pas exactement défier les cieux. Mais c'est bien plus puissant que les techniques de respiration du manuel de base d'escrime. Rédemption réussie. Consommez 1000 points de connexion. La technique de culture s'est imprimée dans l'océan de la conscience. Shenmue s'en empara instantanément comme frappé par la foudre. Cette nuit-là, l'énergie spirituelle qui entoure la résidence Shen. Ils se sont rassemblés en hâte vers la chambre de Shenmue. Une vague d'énergie spirituelle puissante envahit son corps. Il circule dans les membres et les os. Les méridiens bloqués ont été débloqués. La chair et le sang absorbent également l'excès d'énergie spirituelle du corps. Shenmue ne savait pas. Ces méridiens, une fois débloqués, sont plus épais et plus forts que ceux des gens ordinaires. Le lendemain, Shenmue ouvrit lentement les yeux. À ce moment-là, le panneau système apparaît. Animateur, Shenmue. Royaume, apprenti épéiste de 3e rang, niveau intermédiaire. Valeur de connexion, 201. Tâche, aucune. Apprenti épéiste de 3e rang, niveau intermédiaire. Shenmue fut légèrement surpris. Je n'ai commencé à m'entraîner qu'hier après-midi. Une demi-journée. Franchir 3 rangs. Vitesse incroyable. Si la nouvelle se répand. Qui pourrait croire cela? Shenmue réfléchit un instant et dit d'une voix grave. Cela doit être lié à ma condition physique particulière. Le son de l'épée Overbearing Sword Body est très puissant. Cependant, je ne comprends toujours pas à quoi cela sert. Shenmue sortit de sa poche le pendentif en jade d'un blanc immaculé. Ce pendentif en jade est chaud en hiver et frais en été. Pendant ma méditation hier soir, il sentait que le pendentif de jade l'aidait à absorber de l'énergie. Il semblerait que ce pendentif en jade puisse également favoriser la cultivation. Shenmue rangea le pendentif de jade. Un sourire. Sa fiancée doit avoir des sentiments pour lui.
Autrement, je n'aurais pas offert ce genre de cadeau. Shenmue n'a jamais eu l'intention de compter sur Jean Fuxian. Il était déterminé à devenir plus fort par ses propres efforts. Après le petit déjeuner le lendemain, tu t'es empressé d'aller t'entraîner à l'escrime avec ton deuxième frère. De l'autre côté, Shenxi se rend aujourd'hui à l'Académie des arts martiaux de Hachengju. Elle est en vacances et se repose chez elle ces jours-ci. Je me prépare maintenant à retourner à l'Académie des arts martiaux pour poursuivre mon entraînement. La plus grande différence entre l'Académie martiale et la secte est: vous devrez payer vous-même votre inscription à l'Académie d'arts martiaux. Les sectes distribueront des pierres spirituelles à leurs disciples. La différence entre les deux est évidente. Ils appartenaient à la dynastie des Grands Yan. La secte voisine est la secte Xuanjian. De plus, les normes sont bien inférieures à celles des autres sectes. Shenxi a un talent moyen. Échec à l'examen d'entrée de la secte Xuanjian. La famille Shen n'avait d'autre choix que de dépenser une fortune pour l'envoyer à l'Académie des arts martiaux de Hachengju afin qu'elle y suive une formation complémentaire. Shen Hao et Shenmue ont appris que leur sœur aînée partait. Les deux frères décidèrent de l'emmener à la gare postale pour qu'elle prenne son train. Les rues de Blackstone City sont bordées de vendeurs ambulants. En chemin, Shenxi acheta un collier d'aubépine confite pour Shenmue. Avant de partir, Shenxi a donné des instructions à Xiao Hao. Tu es le frère aîné. Prenez bien soin de Xiaomu à la maison. Sœur, ne t'inquiète pas. Shen Hao passa son bras autour de l'épaule de Shenmue. Un sourire bienveillant illumina son visage. Shenmue fit un signe de la main à Shenxi et dit d'une voix enfantine: grande sœur marque déposée. J'attends ton retour à la maison pour le nouvel an chinois. Bien, on se voit pour le nouvel an chinois. Shenxi fit un signe d'adieu avec une expression réticente. Après avoir dit au revoir à sa sœur aînée, les deux frères retournèrent auprès de la famille Shen pour poursuivre leur cultivation. Dans la cour, Shenmue regarda ses mains. Il pouvait sentir l'énergie spirituelle attachée à ses mains. Il a réussi à accéder au 4e rang des épéistes. Animateur, Shenmue. Royaume, début du 4e rang d'apprenti épéiste. Valeur de connexion, 207. Tâche, aucune. Il déborde maintenant d'énergie. Un coup de poing à la force de 400 livres. Même un taureau pourrait être facilement renversé. Shenmue vit que Shen Hao transpirait encore abondamment. Il a crié joyeusement: deuxième frère. Shen Hao s'arrêta en entendant le bruit. Troisième frère. Avez-vous des questions? Deuxième frère. J'ai l'impression que les techniques de respiration que vous m'avez enseignées ne sont pas très efficaces. J'ai donc apporté quelques modifications. Ah, ça ne fonctionne pas bien. Les techniques de respiration ne doivent pas être modifiées arbitrairement. Cela peut mener à une possession démoniaque. Shen Hao a dit sérieusement. C'est très important. Shenmue a expliqué à Shen Hao la nouvelle méthode de respiration. Il s'agit d'une méthode de respiration de base qu'il a améliorée à partir de la méthode de respiration de la création. Bien qu'il ne s'agisse pas de la technique de respiration de la création, elle est plusieurs fois plus efficace que les techniques de respiration de base. Shen Hao essaya de respirer comme Shenmue lui avait suggéré. Il découvrit alors qu'il absorbait de l'énergie spirituelle. La vitesse est effectivement beaucoup plus rapide. Troisième frère. Tu es un génie. Shen Hao a soulevé Shenmue avec enthousiasme pour fêter ça. À partir de ce moment-là, Shen Hao a utilisé une nouvelle méthode de respiration. 15 jours plus tard, il accédait avec succès au niveau d'apprenti épéiste de 7e année. Cette percée a eu lieu plusieurs mois plus tôt que prévu. Ah, je suis maintenant un épéiste de 7e rang. Shen Hao semblait enthousiaste. Il était impatient d'annoncer la nouvelle à toute la famille Shen. Shenmue vit que son deuxième frère était si heureux. J'étais heureux aussi. Le lendemain, la famille Shen s'anima. Parce que les hommes de la famille Shen sont revenus. Shenmue arriva tôt à la maison ancestrale avec sa mère. Shen Tianan entra le premier dans le hall. Il est le chef de la famille Shen. Il est aussi le pilier de la famille. Shen Jia a réussi à s'implanter solidement à Black Rock City. Tout cela, c'est grâce à son père. Grand-père. Shenmue et Shen Hao ont crié en même temps. Shen Tianan a vu ses deux petits-fils. Son visage ridé était illuminé par les sourires. Il ébouriffa les cheveux de Shenmue. J'ai alors perçu l'énergie spirituelle émanant de Shen Hao. Souriant, il demanda: Xiao Hao, quand est-ce que ça a percé? Shen Hao hocha la tête avec un simple sourire. J'ai enfin percé hier. En entendant cela, le visage de Shen Tianan rayonnait de joie. Il ne put s'empêcher de s'exclamer joyeusement: bravo, mon garçon. Si les choses continuent ainsi, vous avez de fortes chances de rejoindre la secte Xuanjian. Shen Yan et Shen Wei entrèrent. Shenmue s'écria d'une voix claire: père. Shen Yan a ramassé Shenmue. Grattait doucement l'arête de son nez. Il a plaisanté avec un sourire: fils. Ta mère est bonne avec toi. Je t'ai élevé pour que tu sois bien en chair et en bonne santé. J'ai pris pas mal de poids récemment. Shenmue cligna des yeux. Tangguan ne pouvait s'empêcher de sourire. Shen Wei demanda avec curiosité: qu'est-ce qui ne va pas? Voir à quel point vous êtes tous heureux. Shuyan a dit joyeusement: Marie. Votre fils vient d'atteindre le 7e rang d'apprenti épéiste. Quoi? Apprenti épéiste. Bon garçon. Tu es vraiment quelqu'un. Shen Wei n'a pas pu s'empêcher de tapoter l'épaule de Shen Hao. Sa fierté était évidente sur son visage. Shen Tianan prit place en tant que chef de famille. Gao Xing a dit: Shen Wei, va acheter à Xiao Hao une bouteille de pilule de renforcement corporel. Pourvu qu'il atteigne le 8e rang d'épéiste avant l'âge de 12 ans. Entrer dans la secte Xuanjian vous garantit 9 choses certaines. Shuyan était quelque peu enthousiaste en entendant cela. La pilule de tempérage corporel est une pilule de niveau à bulle de seconde qualité. Cela peut aider à tempérer le corps. La première fois a été plus efficace. Elle est généralement utilisée après avoir atteint le 7e rang d'épéiste. Shen Wei dit solennellement: père, ce n'est pas une bonne idée. Les pilules pour tempérer le corps sont chères. Cela représente plusieurs mois de dépenses pour notre famille. Vous avez également besoin de ressources pour cultiver. Shen Tianan fit un signe de la main. Il soupira doucement: je peux à peine aller plus loin. Guillemets double. Ces jeunes générations méritent davantage d'être protégées. Ils représentent l'avenir de la famille Shen. Shen Wei et Shen Yan acquiescèrent d'un signe de tête. Shen Hao se tapota la poitrine. Il a dit solennellement: grand-père, je ne te laisserai pas tomber. Ah. Shen Tianan rit de nouveau. Il a ensuite déclaré: grand-père restera à la maison pendant 2 jours cette fois-ci. Guillemets double. Je vais t'apprendre quelques astuces alors. Shen Hao hocha la tête avec enthousiasme. Shenmue l'attendait également avec impatience. Il a appris les techniques de base de l'épée. Je n'ai pas encore été initié aux véritables techniques d'escrime. Shen Hao se souvint soudain de quelque chose de très important. Il dit avec conviction: grand-père, ma percée anticipée, je la dois entièrement à mon troisième frère. Il a également amélioré la méthode de respiration de base. En entendant cela, toute la famille était sous le choc. Tous les regards se tournèrent vers Shenmue. Shenmue cligna des yeux, hébété.
Une expression mignonne et innocente. Shen Hao a expliqué à tout la méthode de respiration améliorée. Il a déclaré avec conviction, mon troisième frère est un génie. Guillemets double. Komaki. Pourquoi modifier ainsi la méthode de respiration? Shen Tianan était très curieux. Shenmu a répondu honnêtement, grand-père. Je trouve plus confortable de respirer ainsi. Réponse simple. Après que Shen Tianan eut réfléchi. Il dit d'une voix grave, pas simple du tout. Shen Tianan a vérifié la nouvelle méthode de respiration. Aucun problème. De plus, cela anéantit l'ancienne méthode de respiration. Monsieur et Madame Shen Wei ont trouvé cela incroyable. Monsieur et Madame Shen Yan semblaient également surpris. Ils furent tous stupéfaits par le talent dont Shenmu fit preuve. Shen Tianan a dit sérieusement, souvenez-vous. La modification des techniques de respiration par Komaki. Ne le dites pas aux étrangers. Pour éviter les problèmes. Tout le monde acquiesça. Shenmu était exceptionnellement doué. Mais encore jeune. Nous avons besoin de la protection de tous. Shen Tianan était de bonne humeur. Il a ri bruyamment, Xiao Hao. Allez au terrain d'entraînement d'arts martiaux avec grand-père. Grand-père t'apprendra les véritables techniques d'épée. D'accord. Shen Hao hocha la tête à plusieurs reprises. Tout le monde pouvait voir que le vieil homme était vraiment heureux aujourd'hui. Il voyage depuis longtemps. Je n'ai pas eu de pause depuis mon retour à la maison. Grand-père. Je veux aussi apprendre. Shenmu prit soudainement la parole. Shen Tianan se tapota le front. J'avais presque oublié cette personne à la maison qui pratique des techniques de respiration modifiées. Parce que Shenmu était trop jeune. Il l'a donc ignoré. Vous venez tous avec grand-père. La maison ancestrale de la famille Shen possède un terrain d'entraînement aux arts martiaux nouvellement construit. Ce produit a été spécialement préparé par Shen Tianan pour la jeune génération de la famille Shen. Les deux frères pourront s'entraîner à l'escrime ici à l'avenir. Shen Tianan tenait une longue épée. Debout au milieu du terrain d'entraînement. Shenmu et Shen Hao se tenaient à proximité. Ils fixaient intensément leur grand-père. Une forte rafale de vent s'est abattue sur la région. Shenmu et Shen Hao ont tous deux reculé inconsciemment. Shen Hao s'exclama avec enthousiasme, c'est le Shanqi d'un expert de la secte de l'épée. Guillemets double. Shenmu recula de 5 ou 6 pas avant de finalement s'immobiliser. Il regarda son grand-père dégainer son épée. La lumière de l'épée azur faisait rage. C'est le pouvoir spirituel associé au bois. Tous les maîtres d'armes et les grades supérieurs seront présents lors du maniement d'une épée. Bien que les épéistes puissent projeter l'énergie de leur épée vers l'extérieur. Mais elle ne peut toujours pas condenser la lumière de l'épée. Seuls ceux qui ont atteint le niveau de maître d'épée ou un niveau supérieur peuvent condenser la lumière de l'épée. Seul Shen Tianan, le grand-père de la famille Shen, pouvait condenser la lumière de l'épée. Toute la ville de Blackrock. Le nombre total d'experts de la secte de l'épée ne dépasse pas les 10. Petit gars, tu ferais mieux de faire attention. Shen Tianan a rappelé. Il brandit son épée longue. La lumière des épées enveloppait le terrain d'entraînement. Le terrain d'entraînement était jonché de feuilles mortes. À cet instant, les feuilles mortes dansaient avec l'épée de grand-père. Comme un dragon nageur. Il s'accompagnait également d'un rugissement. Rugissement du dragon très épais. Première épée. Queue de dragon. Seconde épée. Le dragon lève la tête. La troisième épée. Les épées tirent comme des dragons. Quatrième épée. Dragon volant dans le ciel. Une lumière bleue jaillit dans le ciel. Le bouquet de feuilles vertes ressemblait à un dragon bleu s'élevant dans le ciel. Finalement, il s'est dispersé en plein air. Shenmu et Shen Hao étaient abasourdis. Shen Tianan rengaina son épée. Il a demandé avec un sourire, combien pensez-vous pouvoir gagner? Shen Hao secoua la tête à plusieurs reprises. Il n'a rien compris. Shenmu se souvenait des mouvements d'épée. Il demanda, l'air perplexe, grand-père. 13 épées rugissantes de dragon. Pourquoi n'utilisez-vous que 4 épées? C'est une longue histoire. Shen Tianan caressa sa barbe. Il expliqua avec un sourire, cette technique d'épée. C'est quelque chose que mon grand-père a obtenu par hasard lorsqu'il était jeune. Bien qu'il s'agisse d'un fragment. Mais le pouvoir de ces 4 épées n'était plus faible face à une maîtrise de l'épée de bas niveau spirituel. Shenmu s'en est soudain rendu compte. Les compétences en matière d'épée et les armes sont divisées en 3 rangs, mortel, esprit et saint. Chaque niveau est ensuite subdivisé en classes d'enfants. Les 3 notes les plus basses sont collectivement appelées notes. Le 9e rang est généralement considéré comme le rang le plus élevé. Seul Shen Tianan, de la famille Shen, possédait une épée spirituelle de bas niveau. Le reste de la population utilisait des épées en fer de qualité ordinaire. Shenmu tenait toujours une épée en bois. La maîtrise de l'épée est un secret bien gardé. Hormis les sectes. Dans le monde séculier, seules les familles nombreuses possèdent des compétences à l'épée dignes d'un esprit spirituel. Shen Tianan s'est fait connaître grâce à cette technique d'épée incomplète. Réussir de justesse à obtenir une place à Blackrock City. Grand-père va vous le montrer à nouveau au ralenti. Parlons des techniques. Regardez attentivement. Shenmu et Shen Hao hochèrent la tête à plusieurs reprises. Lorsque Shen Tianan faisait la démonstration de ses compétences à l'épée. Au fait, parlons des points clés de l'escrime. Les voies de circulation de l'énergie spirituelle dans le corps furent expliquées aux deux frères. Non loin de là. Shen Wei murmura, c'est 4 épées. Il m'a fallu 3 ans pour le maîtriser pleinement. Je me demande combien de temps ces deux petits gars vont survivre. Grand frère. Ils sont assurément plus forts que nous. Au maximum 1 an et demi. Shen Yan a spéculé. Les conditions de culture des deux frères étaient alors très mauvaises. Non totalement dépourvues de talent. Sur le terrain d'entraînement, Shenmu et Shen Hao ont commencé à s'entraîner à leurs mouvements. Apprendre les mouvements n'est pas difficile. Le véritable défi consiste à libérer toute la puissance de l'escrime. L'imitation de Shen Muxue était tout à fait impressionnante. Sa posture, lorsqu'il brandissait son épée, était très puissante. Les yeux de Shen Tianan s'illuminèrent. J'ai de plus en plus l'impression que ce n'est pas simple. Il fixa intensément son regard. Surpris. Shen Tianan s'avança d'un pas décidé. Une vieille et grande main reposait sur l'épaule de Shenmu. Shenmu sentit un lourd poids sur ses épaules. Une force puissante circule à travers les méridiens. Ah! Un véritable génie. Shen Tianan rit de bon cœur. Il a constaté que la plupart des méridiens de Shenmu avaient été débloqués. De plus, les méridiens sont épais. C'est une constitution rare. Shen Yan demanda, perplexe, père. Qu'est-ce qui ne va pas? Shen Tianan se calma rapidement. Il n'était pas aveuglé par la joie. Il répondit solennellement, ça va. Shen Wei. Lorsque vous achèterez la pilule de tempérage corporel plus tard, préparez aussi une portion pour Xiaomu. Shen Wei fut stupéfait pendant un instant. Il dit respectueusement, père. Xiaomu n'a que 3 ans cette année. La pilule de températion corporelle peut y résister. Des effets secondaires peuvent survenir. Faites ce que je vous dis. Shen Tianan avait l'air sérieux. Shen Wei ne put qu'acquiescer. Shen Yan ne comprenait pas non plus les intentions de son père. Cependant, le maniement de l'épée par Shenmu était très fluide. Cela prouve que sa compréhension acquise surpasse de loin celle de ses pairs.
Shenmue s'entraîna ensuite au maniement de l'épée. Il pensa avec étonnement, grand-père mérite vraiment d'être considéré comme un expert de la secte de l'épée. Guillemets double. Il peut en fait détecter mon niveau de culture. Heureusement, c'était à la maison. Vous devez tout de même faire attention lorsque vous êtes dehors. Pour éviter les problèmes. Vous deux, frères, devriez d'abord vous entraîner seuls. Shen Tianan rit de bon cœur. Il se précipita dans la salle ancestrale pour y déposer de l'encens. Merci à nos ancêtres pour leur bénédiction. Shenmue et Shen Hao s'entraînaient au maniement de l'épée sur le terrain d'entraînement. Les frères Shen Yan et Shen Wei n'avaient rien à faire. Il a ensuite essayé la méthode de respiration améliorée par Shenmue. Cependant, les résultats les ont choqués tous les deux. Cette technique de respiration peut au moins améliorer 3 à 5 fois la vitesse de culture. Il me faudrait normalement entre 3 et 5 ans pour atteindre le niveau de maître d'armes. J'estime que cette méthode de respiration sera utilisée. Il est possible d'atteindre le niveau de maître d'armes en moins d'1 an. Shen Vaccin était fou de joie. Shen Yan sourit et le félicita, grand frère. Secte de la seconde épée. Notre famille Shen peut être fière de ses origines à Blackstone City. Ah. Merci à Komaki. Il nous surpassera assurément à l'avenir. Shen Wei a affirmé. Un sourire apparut sur le visage de Shen Yan. Xiaomu est exceptionnellement talentueuse. Je ne sais pas dans quelle mesure votre structure osseuse est bonne. Deuxième fils. Il est encore tôt. Venez avec moi à la chambre de commerce de la ville pour commander 2 portions de pilules pour fortifier le corps. Bien. Sauvez-nous de partir. Les deux frères ont quitté la famille Shen. Sur le terrain d'entraînement. Le soleil était brûlant. Shenmue et Shen Hao continuent de s'entraîner assidûment au maniement de l'épée. Soirée. Shenmue a fini de prendre sa douche. Arrivant à nouveau dans le hall principal de la maison ancestrale. Outre Shengxi, la sœur aînée de l'Académie des arts martiaux de Hashengju. Le reste de la famille est ici. Quand seul grand-père est à la maison. C'est pourquoi tout le monde se rassemble dans une ambiance si animée. À table. Shen Tianan a demandé, Shen Wei. Vous avez partagé la pilule de températion corporelle entre les deux frères. Qu'ils le prennent au moment opportun. Shen Wei partagea à contre-cœur les 2 pilules de renforcement corporel entre Shenmue et Shen Hao. Ce n'est pas un phénomène exceptionnel dans les sectes et les grandes villes. Ce sont des produits très recherchés à Black Rock City. Les choses sont appréciées pour leur rareté. En un instant, cela engloutit plus de la moitié des revenus annuels de la famille Shen. Ils doivent sortir et faire plusieurs voyages difficiles pour regagner leur argent. De la viande comme des morceaux coupés. Shen Tianan dit d'une voix grave, Xiao Hao. Espérons que ces pilules de températion corporelle soient efficaces. Cela peut vous aider à atteindre le 8e rang d'apprenti épéiste d'ici la fin de l'année. Je pourrais passer l'examen d'entrée à la secte Xuanjian au printemps prochain. Shen Hao hocha lourdement la tête. Avec un sourire bienveillant, il dit, grand-père. Je continuerai à travailler dur. Shuyan et Shen Wei sourirent. Shen Hao est désormais un épéiste de 7e rang. Il est considéré comme exceptionnel, même parmi les jeunes de Black Rock City. Pourvu que tu atteignes le 8e rang d'apprenti épéiste d'ici la fin de l'année. Entrer dans la secte Xuanjian est une chose sûre. Shen Tianan a regardé Shenmue. Je n'ai pas pu m'empêcher d'éclater de rire. Puis il a déclaré avec conviction que Komaki devait lui aussi travailler dur. Ne gaspillez pas votre talent. Shenmue cligna des yeux. Bonne voix de bébé. Grand-père. Après le dîner, Shen Tianan a délibérément gardé Shen Wei et Shen Yan derrière lui. Il leur a donné ses instructions, vous deux devez bien prendre soin de Xiaomu. Guillemets double. Il était exceptionnellement talentueux. Un épéiste de 6e rang à un si jeune âge. Un avenir prometteur vous attend. Désormais, vous devrez laisser l'un d'entre vous à la maison lors de l'escorte de marchandises. Apprenti épéiste de 6e rang. Père. C'est impossible. Épéiste de 6e rang âgé de 3 ans. Il n'avait entendu parler auparavant que de descendants directs de ces grandes familles. Je n'aurais jamais imaginé qu'un tel prodige puisse émerger de la famille Shen. Comment pourrais-je me tromper? Shen Tianan avait l'air sérieux. Il ne voulait pas que cette affaire fuite. Il ne l'a délibérément dit qu'à Shen Yan et Shen Wei. Shen Wei était sceptique. Puis il a suggéré, père. Ma belle-sœur est enceinte. Laissez le 2e enfant à la maison. Il y a quelqu'un qui veille sur toi. C'est très bien. Shen Tianan acquiesça. Shen Yan retourna dans sa propre cour. Shenmue accompagnait Tangguan pour une promenade dans la cour. Berger. Viens. Shenmue est venu aux côtés de Shen Jin. Shen Yan dit solennellement, Moué. Quand avez-vous commencé votre pratique spirituelle? Mois dernier. Mon 2e frère m'a appris. Shenmue a répondu honnêtement. Shen Yan tendit la main. Il dit d'une voix grave, frappe ton père de toutes tes forces. Guillemets double. Shenmue cligna des yeux. Shen Yan a ri et a dit, frappe fort. Rassurez-vous. Votre père est un épéiste de 7e rang. Shenmue était désemparé. Vous ne pouvez faire que ce qui vous a été demandé. Boum. Les bras de Shen Yan tremblaient. Il s'est exclamé avec enthousiasme, bravo, mon garçon. C'est un maître du déguisement. Il n'avait pas la force de Shen Tianan. C'est le seul moyen de juger la force de Shenmue. Le visage de Shen Yan était empreint de surprise. La puissance de Shenmue surpasse de loin celle des autres cultivateurs de même niveau. Plus fort qu'un épéiste de 6e rang. Tangguan était enceinte. Il demanda avec un sourire, à quoi jouez-vous tous les deux? Guillemets double. Shen Yan prit Shenmue dans ses bras et éclata de rire. Ah. Wane. Notre fils est au ciel. Tangguan se souvint de l'expression du vieil homme. Elle s'est couvert la bouche et a ri, c'est indispensable. Shenmue vit les visages souriants de ses parents. J'étais heureux aussi. Après avoir fini de marcher avec ses parents. Il ramena ensuite la pilule de températion corporelle dans sa chambre. Voici la pilule pour tempérer le corps. Shenmue ramassa la pilule de trempe corporelle lisse. Un riche parfum de cannelle embaumait l'air. Dans la boutique système. Même une pilule pour tempérer le corps nécessite 100 points de connexion. Sa préciosité. C'est concevable. Shenmue mit la pilule de trempe corporelle dans sa bouche. Sans trop hésiter. Prendre directement. La pilule est entrée dans l'estomac. Un courant brûlant et chaud a émergé. L'attaque s'est ensuite propagée à tout le corps. La chair et le sang étaient en ébullition. J'avais l'impression que 1000 aiguilles me piquaient le corps. Shenmue serra les dents. Activez immédiatement la méthode de respiration de la création. Ce courant chaud circulait en même temps que la technique de respiration. Les méridiens du corps sont continuellement ouverts. Une vague d'énergie spirituelle puissante se déversa dans ses membres et ses os, trempant ses os et sa chair. Jusqu'aux premières heures du matin. Les effets de la pilule de températion corporelle venaient de disparaître. Et la plupart des méridiens de son corps étaient débloqués. Une énergie spirituelle abondante à l'intérieur du corps. La puissance est plusieurs fois supérieure à ce qu'elle était auparavant. Animateur, Shenmue. Royaume, apprenti épéiste de 8e rang parfait. Valeur de connexion, 225. Tâche, se connecter à Silver City. Récompense pour la tâche, 1000 points de connexion.
Shenmue ne put s'empêcher de murmurer, 3 ans. Une nouvelle tâche système est enfin apparue. 1000 points de connexion peuvent être échangés contre 10 pilules de maîtrise corporelle. Ou bien, passer à une technique d'épée à niveau spirituel de niveau inférieur. Ces récompenses sont très généreuses. Silver City n'est pas loin de Black Rock City. À peine 100 000. Une ville riche en pierre noire. Silver City était plus riche que Black Rock City. Il y a beaucoup de familles nombreuses là-bas. Il s'est enfui seul à Silver City. Les parents vont certainement s'inquiéter. Attendons d'avoir une autre occasion d'y aller. Shenmue marmonna pour lui-même. Il ne voulait pas inquiéter ses parents. Shenmue ramassa l'épée en bois posée à côté du lit. L'énergie spirituelle qui circulait dans son corps s'écoula le long de son bras et se répandit sur l'épée de bois. L'épée en bois, initialement légère, devint lourde et dure. Sa résistance est même comparable à celle d'une épée en fer. Cela pourrait être dû à la prise de la pilule de températion corporelle. Shenmue n'arrivait pas à dormir. Pratiquer dans la cour dérangerait mes parents. Il se rendit au terrain d'entraînement avec son épée en bois. Pratiquer sans cesse les traits épais du rugissement du dragon. L'est et l'aube. Le rugissement du dragon surprit les membres de la famille Shen. Un rugissement de dragon clair et net résonna dans toute la résidence Shen. Shenwei dormait encore. Allongé dans son lit, il marmonnait pour lui-même, c'est le rugissement d'un dragon. Guillemets double. Le vieil homme a-t-il progressé dans le maniement de l'épée? Shen Yan pensait lui aussi que c'était le vieil homme. Le rugissement d'un dragon ne peut être produit que lorsque la technique de l'épée du rugissement du dragon atteint son apogée. Voilà ce que leur a dit le vieil homme. Shen Yan pratiqua son art pendant de nombreuses années avant que le cri de l'épée ne puisse être entendu. Le vieil homme avait autrefois à peine la force de rugir comme un tigre. Ils estimaient que le maniement de l'épée par Shen Tianan s'était amélioré. Papa a dit qu'il avait atteint ses limites. Je pense qu'il y a encore une chance d'obtenir un titre. Shen Yan marmonna. Si la famille Shen produit un expert de royaume de maître d'épée, cela leur permettrait assurément de rejoindre les rangs de l'élite. La ville de Blackrock ne possède que le manoir du seigneur de la ville. Mu Dongliu est un puissant maître d'armes. C'est concevable. Quelle est la valeur de l'épée? Au cœur de la maison ancestrale. Shen Tianan se réveilla brusquement. Il se retourna et se leva, marchant comme le vent. Ils sont apparus sur le terrain d'entraînement en un clin d'œil. Sur le terrain d'entraînement, Shenmue contemplait l'épée en bois qu'il tenait à la main. Je ne sais pas ce qui s'est passé à l'instant. L'épée en bois émettait réellement le rugissement d'un dragon. La famille Shen est bénie des cieux. Les mains de Shen Tianan tremblaient. Comme prévu, Shenmue s'entraînait au sabre sur le terrain d'entraînement. Grand-père. Shenmue leva les yeux et cria. Les yeux de Shen Tianan se remplirent de larmes. C'est bien Shenmue qui s'entraîne à l'épée sur le terrain d'entraînement. Grand-père. Shenmue leva la tête et cria. Shen Tianan avait les yeux humides. Il était si ému qu'il ne pouvait pas parler. Il se précipita vers Shenmue. Puis il s'accroupit pour examiner son corps. Les pupilles de Shen Tianan se rétrécirent brusquement. Il découvrit que l'énergie spirituelle de Shenmue était plusieurs fois plus forte qu'hier. Déjà plus puissante que celle de Shen Hao, qui s'entraînait depuis plusieurs années. Petit Mu. As-tu pris des pilules de purification corporelle? Demanda Shen Tianan. Oui. Oui. Grand-père. Après avoir pris les pilules de purification corporelle. J'ai particulièrement de l'énergie. Je ne peux pas dormir. C'est pourquoi je suis venu m'entraîner à l'épée sur le terrain. Shenmue répondit honnêtement. La joie sur le visage de Shen Tianan était évidente. Shenmue était déjà un épéiste de niveau 8 à 3 ans. Il était même plus exceptionnel que les génies de la ville royale. Ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est sa compréhension. En effet, en une seule nuit, il avait maîtrisé les traits épais du rugissement du dragon à un niveau exceptionnel. Shen Tianan a pratiqué pendant des décennies sans jamais maîtriser. Ce talent est extrêmement rare dans le monde. Petit Mu. Plus tard, grand-père t'aidera à acheter plus de pilules miraculeuses. Shen Tianan tapota doucement l'épaule de Shenmue. Son avenir est destiné à être brillant. La famille Shen s'élèvera grâce à lui. Shenmue cligna des yeux d'un air naïf. Shen Tianan a traversé de nombreuses épreuves. Il sait bien que l'arbre qui se distingue dans la forêt sera toujours abattu par le vent. Petit Mu. Ne montre pas facilement ton talent exceptionnel devant les autres à l'avenir. D'accord. Grand-père. Shenmue hocha la tête docilement. Shen Tianan regarda l'épée en bois qu'il tenait. Dis sérieusement, grand-père va te chercher une bonne épée. Merci, grand-père. Mais l'épée que ma grande sœur m'a offerte est très utile. Shenmue refusa poliment. C'est un cadeau de ma grande sœur. Shenmue pense qu'elle est plutôt bien. Il n'avait donc pas l'intention de changer d'épée. Shen Tianan trouva cela très intéressant. Puis, avec un sourire bienveillant, il dit, tu n'as pas beaucoup dormi la nuit dernière non plus. Allons d'abord retourner dans la chambre pour se reposer un peu. Grand-père. Je veux manger quelque chose avant de me reposer. Shenmue se sent un peu affamé. Shen Tianan éclata de rire en entendant cela. Justement, grand-père est libre aujourd'hui. Je vais t'emmener en ville pour bien manger. Le restaurant Zuixianglu. L'un des rares restaurants de la ville de Heishi. Shenmue et son grand-père mangent des nouilles au bœuf ici. La famille Shen n'est pas une famille riche. Shen Tianan n'a pas commandé de mets raffinés, mais a plutôt invité son petit-fils à manger les meilleures nouilles au bœuf ici. C'est vraiment délicieux. Shenmue tenait un bol en porcelaine plus grand que son visage. Il a bu le bouillon du bol jusqu'à la dernière goutte. Il a même mangé 5 bols de nouilles au bœuf. Son appétit est incroyable. Le serveur a été effrayé par cette quantité de nourriture. Shen Tianan demanda en riant, petit Mu. Es-tu rassasié? Veux-tu un autre bol? Je suis rassasié. Shenmue s'essuya la bouche. Le sourire dans les yeux de Shen Tianan devenait de plus en plus fort. Il est encore tôt. Shen Tianan proposa, petit Mu. Veux-tu aller voir le bureau de protection? D'accord. Shenmue n'est jamais allé au bureau de protection Shunfeng. Il voulait aussi savoir à quoi ressemblait le bureau. Le grand-père et le petit-fils marchaient dans la rue. Shen Tianan rencontrait parfois de vieux amis. Il présentait aussi son petit-fils à ses amis. Ses yeux étaient remplis de fierté. Bureau de protection Shunfeng. Situé dans un coin à l'ouest de la ville. Au comptoir de la salle d'accueil. Une femme d'âge moyenne était de service. Elle dit respectueusement, oncle Shen. Shen Tianan hocha la tête en signe d'approbation. Puis il sourit en présentant, petit Mu. Voici la tante Li. Bonjour, tante Li. Shenmue cria d'une voix enfantine. Viens ici pour que la tante Li te prenne dans ses bras. Li Yue vit l'apparence de Shenmue. Elle ne put s'empêcher de vouloir l'embrasser. Shenmue secoua la tête à plusieurs reprises. Li Yue plaisanta, oh là là. Ce petit gars est encore timide. La tante Li ne va pas manger les enfants. Shenmue se gratta la tête, gêné. Ils traversèrent le hall. Ils arrivèrent dans la cour arrière où les marchandises étaient entreposées. À l'intérieur, des ouvriers transportaient des marchandises. Un homme musclé et chauve comptait les marchandises. Les marchandises consistaient principalement en minerais et en céréales.
Shen Tianan pointa l'homme chauve et dit, c'est ton oncle Zhang. Guillemets double. Maître épéiste de 6e rang. Il nous accompagne toute l'année pour escorter les convois. L'homme chauve se tourna vers Shenmu. Il montra les muscles de ses bras. Salut, chef de convoi, dit-il avec enthousiasme. C'est ton petit-fils, n'est-ce pas? Guillemets double. Il est vraiment mignon, guillemets double. Shen Tianan hocha la tête en souriant. Puis il dit, Zhang Shan, guillemets double. Combien de marchandises avons-nous cette fois? Guillemets double. Zhang Shan secoua la tête avec un sourire amer et dit, il n'y a que 3 camions et demi de marchandises. Guillemets double. Et la ville d'argent n'est pas loin, guillemets double. Nous ne gagnerons pas beaucoup d'argent cette fois, guillemets double. La ville d'argent, guillemets double. Les yeux de Shenmu s'illuminèrent. N'est-ce pas l'endroit de cette mission? Guillemets double. Le propriétaire de la route s'occupe souvent de nos affaires, guillemets double. C'est aussi un vieil ami, guillemets double. Cette fois, il faut livrer à temps, guillemets double. Nous partons demain. Shen Tianan ordonna. Zhang Shan hocha la tête et dit, pas de problème. Le chef de la sécurité. Je vais préparer les marchandises maintenant. Nous partons demain matin. Nous allons essayer de terminer la mission en 3 jours. Shenmu regarda son grand-père. Dit d'une voix enfantine, grand-père. Je veux aussi aller à la ville d'argent. Shen Tianan resta figé un instant. Zhang Shan ne put s'empêcher de lever les sourcils. Dit sérieusement, ah. Escorter des marchandises n'est pas amusant. Je me souviens de ce petit Shen Hao. Il voulait absolument nous suivre pour escorter les marchandises. Finalement, il a pleuré et a crié qu'il voulait rentrer chez lui. C'est moi qui l'ai ramené chez lui. Grand-père. Je ne vous causerai pas de problème. Je veux sortir et voir. Je n'ai jamais vu le monde en dehors de la ville de Pierre Noire. Shenmu dit sérieusement. Shen Tianan a toujours eu de la peine pour son petit-fils. La dernière fois, Shen Hao voulait absolument aller escorter des marchandises. C'était aussi lui qui l'avait permis. Il réfléchit un moment. Puis, avec tendresse, il dit, d'accord. Grand-père t'emmènera escorter les marchandises. Zhang Shan ne put s'empêcher de secouer la tête. Puis il murmura, on dirait qu'il y aura encore du plaisir cette fois. Il pensait que Shenmu allait pleurer en chemin. Après être rentré chez les Shen. Shenmu retourna d'abord dans sa chambre pour se reposer. Shen Tianan trouva Shen Yan. Il lui parla de l'affaire de prendre Shenmu pour escorter la cargaison. Vous devez partir tôt demain. Profitez-en pour partir pendant que Xiaomu dort encore. Shen Yan proposa. Il ne voulait pas que Shenmu parte loin. Non seulement il était inquiet, mais il avait aussi peur qu'il cause des problèmes à l'agence de sécurité. Shen Tianan dit sérieusement qu'il faut être honnête dans la vie. Puisque j'ai promis à Xiaomu. Je ne vais pas me rétracter. Je ne peux pas décevoir la jeune génération. Demain, Shen Wei et moi escorterons la cargaison. Tu devrais rester à la maison pour prendre soin de Wan'er. Elle est enceinte. Xiaomu, ne t'inquiète pas. Nous serons là pour prendre soin de toi. Shen Tianan organisa. Il est le chef de la famille. Shen Yan n'avait naturellement pas d'objection. Shenmu fit une petite sieste à la maison. Après s'être bien reposé, il se rendit au terrain d'entraînement pour pratiquer l'épée. Shen Hao a presque oublié la technique d'épée que grand-père lui a enseignée hier. Il était préoccupé. Troisième frère. Tu arrives à point nommé. Combien de techniques d'épée que grand-père t'a enseignées hier te rappelles-tu? Je m'en souviens de toutes. Deuxième frère. Je vais t'apprendre. Merci, troisième frère. Sur le terrain d'entraînement, Shenmu a commencé à enseigner à Shen Hao à utiliser les 13 épées du rugissement du dragon. Grâce aux enseignements attentifs de Shenmu, Shen Hao a également progressivement maîtrisé. En à peine 1 mois et demi, Shen Hao est passé de maître à élève. Il ne s'en est pas soucié. Nous sommes tous frères. L'apprentissage n'a pas d'ordre. Celui qui réussit est le maître. Shen Hao n'a pas encore pris la pilule de raffinement du corps. Il se prépare à s'entraîner encore un moment. Puis il prévoit de faire une percée directe en utilisant la pilule de raffinement du corps. La nuit, tout le monde dîne dans la maison ancestrale. Shen Tianan a demandé en souriant, Petit Hao. Petit Mu veut venir avec nous pour escorter le convoi. Veux-tu aussi venir t'amuser quelques jours? Grand-père. Allez-y. Je veux m'efforcer de faire une percée avant la fin de l'année. Shen Hao avait toujours des sentiments dans les yeux. Il ne voulait juste pas perdre de temps. Shen Wei et Shu Yan hochèrent la tête avec satisfaction. Shen Yan rappela, Petit Mu. Guillemets double. Papa doit rester à la maison pour s'occuper de ta mère. Tu dois écouter ton grand-père et ton oncle quand tu es dehors. Ne cours pas partout. Tu comprends? Shenmu hocha la tête avec force. Il y avait une certaine inquiétude dans les yeux de Tangwan. Mais le vieux monsieur a déjà donné son accord pour cela. Elle ne pouvait que garder ses pensées pour elle. Après le repas, Shenmu accompagna sa mère pour une promenade. Tangwan lui rappela plusieurs fois de faire attention à sa sécurité. Maman. Ne vous inquiétez pas. Petit Mu sera obéissant. Shenmu dit sérieusement. Après la promenade, Shenmu retourna dans sa chambre. Il se préparait à échanger pour une technique de défense. Il ne restait pas beaucoup de points de présence. Il ne pouvait échanger que pour une technique de bas niveau. Shenmu s'intéressa à la technique de bas niveau, pas rapide. Elle n'avait pas de pouvoir d'attaque. Mais les pas étaient légers comme un fantôme. C'était bon pour fuir et pour des attaques surprises. Échange réussi de la technique de l'ombre rapide. Consomme 200 points de présence. Maîtriser la technique de l'ombre rapide. À l'avenir, en cas de danger, Shenmu a également la capacité de se protéger. Shenmu n'est pas vraiment inquiet de rencontrer des dangers. Avec grand-père présent, il ne devrait certainement rien arriver. La terre du sud sauvage. La secte des nuages flottants. Au sommet de la montagne enneigée de la glace millénaire. Les nuages et la brume entourent le sommet de la montagne. Une silhouette gracieuse se tient seule dans ce monde. Jiang Fuxian regarde vers le nord. Un visage céleste sans égal. Des étoiles brillent dans ses yeux. Fei Yan. Mon maître a une mission à te confier. Jiang Fuxian se retourne et dit doucement. La femme en robe violette est à moitié agenouillée non loin. Zhao Fei Yan dit avec respect, maître. Quelle est la mission? Dois-je encore me rendre personnellement à la montagne? Jiang Fuxian avance avec grâce. Elle apparaît devant Zhao Fei Yan. Elle dit doucement, mon maître veut que tu descendes de la montagne pour protéger quelqu'un. Qui est-ce? Zhao Fei Yan écarquille les yeux. Elle est la seule disciple de Jiang Fuxian. Elle est l'une des 10 prodiges de la province d'Anzhou. Elle est également appelée la jeune maîtresse. Elle pourrait éventuellement prendre la relève du Lingyun Sect. Zhao Fei Yan avait une expression surprise. Une telle petite affaire a réussi à la faire intervenir personnellement. En général, on laisse cela aux disciples du secte, ou à des responsables pour s'en occuper. À moins que cette personne soit très importante pour le maître. Jiang Fuxian dit calmement, au nord, le désert. Guillemets double. La ville de Heishi. Shenmu. Il a un talent exceptionnel. Et il est encore jeune. Protégez-le d'abord à Heishi pendant 3 ans. Puis, quand il aura 7 ans, amenez le Lingyun Sect pour s'entraîner.
Maître, ne vous inquiétez pas. Yanné promet de mener à bien la mission. Zhao Feiyan ressentait encore un peu de résistance intérieure. Après tout, le Nord est vraiment une terre désolée. C'est parce que c'est la mission du maître. C'est pourquoi il n'a pas refusé. Être apprécié par le maître. Cela ne doit pas être simple. J'espère que cela ne me fera pas perdre mon temps. Zhao Feiyan murmura dans son cœur. Puis il s'éleva dans les airs. En un clin d'œil, il disparut dans les nuages. Il faut savoir que marcher dans le vide est le symbole des puissants rois de l'épée. Au petit matin, Shenmue se leva tôt. Après s'être lavé, il enfila des vêtements en tissu brun propre. Son petit visage était pâle et brillant. Ses yeux étaient clairs et brillants. Une épée en bois pendait à sa taille. Shen Tianan emmena Shenmue au bureau de sécurité. Devant, il y avait 4 grandes charrettes. Elles étaient chargées de marchandises. Autour, il y avait aussi 8 chevaux de course. Petit Mu, assieds-toi sur les marchandises. Shen Tianan souleva Shenmue et le mit sur la charrette. La caravane prit son départ. Grand-père marchait en tête. L'oncle Shenwei marchait à côté de Shenmue. 6 mètres d'épée entouraient la caravane. Quelques heures plus tard, la caravane quitta la ville de Pierre Noire. Le soleil rouge était au zénith. Il faisait chaud. Zhang Shan, le chauve, s'approcha à cheval. Il sortit un chapeau de paille et le mit sur la tête de Shenmue. Merci, oncle Zhang. Shenmue avait un sourire charmant. Zhang Shan plaisanta, il y a beaucoup de vermisseaux et de bêtes sauvages sur ce chemin. As-tu peur? Avec grand-père et oncle Zhang ici. Je n'ai pas peur. Shenmue s'exprimait clairement. Son expression était calme. Zhang Shan le regarda d'un autre œil. Shenwei dit d'une voix grave, ce qui est vraiment effrayant sur ce chemin, ce ne sont pas les vermisseaux et les bêtes sauvages, mais plutôt les bandits de montagne. Ces garces-là sont plus difficiles à gérer que les bêtes sauvages. En approchant du soir, la caravane campait dans les bois. Tout le monde préparait à manger avant le coucher du soleil. Ensuite, il fallait éteindre le feu, pour éviter d'attirer les bêtes sauvages. Dans la nature, on ne peut que grignoter un peu. En raison des marchandises, la caravane avançait lentement. Nous n'arriverons à la ville d'argent que demain. Shen Tianan demanda en souriant, petit Mu. Est-ce que tu t'habitues? Shenmue hocha la tête. Et dit d'une voix claire, grand-père. Vous avez vraiment du mal à escorter les marchandises. À ces mots, tout le monde éclata de rire. Après avoir ri, Zhang Shan s'exclama, c'est juste pour gagner un peu d'argent difficilement. Ce n'est pas facile. Les membres de la société de transport sont souvent en sueur. Ils courent souvent si loin sous le soleil brûlant. C'est un travail très difficile. Shenmue le sait. Ce n'est même pas loin. Grand-père et les autres livrent souvent des marchandises à la capitale. Même dans des endroits encore plus éloignés. Un voyage prend 10 jours à 2 semaines. Tout le monde prend des tours pour veiller et se reposer. Petit Mu, tu devrais d'abord dormir. Shenmue acquiesça. Il s'endormit rapidement. Zhang Shan dit en riant, cet enfant n'est pas ordinaire. Je pensais qu'il pleurerait et appellerait sa mère la nuit. Il n'a absolument pas peur de l'environnement inconnu. Depuis petit, il a un courage hors du commun. Tout le monde parlait et riait. Au petit matin, la brume n'était pas encore dissipée. La caravane repartit. Shenmue était assis sur les marchandises. Il espérait arriver bientôt à la ville d'argent. Près de midi, la caravane s'arrêta soudainement. Shenmue sentit une odeur particulière. Shen Tianan cria fort, ne paniquez pas. Non loin de là, une bande de bandits est sortie des bois. Ils étaient au moins une vingtaine, soulevant un nuage de poussière. Avec une grande ampleur, Shen Tianan et les autres se préparaient sérieusement. Shenmue fronça les sourcils. Je ne pensais pas que pour ma première mission de protection de convoi, je tomberais sur les bandits les plus coriaces. En face, à la tête, se trouvaient 2 membres de la secte de l'épée. Le chef, un fort à un œil, est un maître de la secte de l'épée de 3e rang, brandissant une large épée, avec une apparence arrogante. À ses côtés se tenait un homme au visage de cicatrice, un maître de la secte de l'épée de 2e rang, avec un sourire malicieux dans les yeux. Zhang Shan dit d'une voix grave, ce sont les doubles fléaux du vent noir. J'ai entendu dire que la montagne du vent noir a été anéantie par le gouvernement. Je ne pensais pas que les voleurs du vent noir s'échapperaient ici. Shenwei avait une expression grave. En face, ce ne sont pas des voleurs ordinaires, mais les voleurs du vent noir, célèbres à Chengju. Shenmue gardait son calme. En face, il y a 2 membres de la secte de l'épée. Ce ne sont que des maîtres de la secte de l'épée de 3e et 2e rang. À 2, ils ne pourraient au mieux que retenir mon grand-père. Les autres voleurs ne représentent pas une grande menace. L'oncle et l'oncle Zhang peuvent s'en occuper. Mais ils sont nombreux. J'ai peur que ce soit une bataille difficile. Shen Tianan s'inclina et dit, ah, ce sont les jumeaux du vent noir. J'ai entendu parler de vos grands noms depuis longtemps. Je suis Shen Tianan de la société de transport Shenfeng. Je vous prie de bien vouloir faire un geste. Ne vous rapprochez pas trop de grand-père. Soit vous laissez les marchandises. Le grand homme a un œil dit froidement. Le visage de Shen Tianan était livide. Il sortit une bourse de sa poche et l'acheta directement au grand homme à un œil en face. Puis il sourit et dit, c'est un petit commerce. Je vous prie, cher héros, de bien vouloir faire un geste. C'est un droit de passage. C'est la règle de respecter les bandits de montagne. L'homme à un œil jeta un coup d'œil à l'or et à l'argent dans la bourse. Avec un air moqueur, il dit, aujourd'hui, tu es raisonnable. Je vais vous laisser partir cette fois. Les bandits de montagne s'en allèrent à cheval. Shenwei et les autres étaient particulièrement mécontents. Zhang Shan demanda, perplexe, chef de la caravane? Guillemets double. Allons-nous les affronter? Pourquoi les habituer à ça? Si ça devait vraiment se battre. Les frères ne sont pas effrayés. Shen Tianan secoua la tête et soupira, Xiaomu est encore là. Si ça devait vraiment se battre. J'ai peur qu'il soit blessé. Mieux vaut éviter les problèmes. Ne t'inquiète pas. Vous ne perdrez pas un centime de votre salaire. Cette fois-ci, la perte. Je m'en charge. Chef de la escorte. Personne n'a rien dit. Après tout, ils ont tous besoin de gagner leur vie. Shenmue serra le poing. Ce groupe de bandits de montagne lui a fait comprendre. C'est un monde où le plus fort mange le plus faible. Il semble qu'il faille avoir de la force. Shenwei soupira, j'ai peur que ce groupe de bandits de montagne viendra encore nous causer des problèmes à l'avenir. S'il y a une prochaine fois, je ferai en sorte qu'ils ne reviennent pas. Shen Tianan s'écria avec colère. Zhang Shan vit Shenmue serrer le poing. Ses yeux fixaient droit les arbres au loin. Demanda en riant, petit. Tu es devenu idiot de peur, n'est-ce pas? Shenmue secoua la tête. Cette fois-ci, c'est lui qui a causé de lourdes pertes à grand-père. Ce chargement n'a pas seulement été une perte, mais a plutôt coûté beaucoup d'argent. À l'avenir, je devrais trouver un moyen de compenser grand-père. Cet après-midi-là, la caravane est arrivée à Lujiazhuang. Ce qui a surpris Shenmue, c'est que Lujiazhuang n'est pas dans la ville de Baiyin, mais dans la banlieue près de la ville de Baiyin. Il ne peut pas s'enregistrer ici. Lujiazhuang, une forge de renom dans toute la région. Shen Biaotu, je dois vraiment vous remercier.
d'avoir encore une fois livré la marchandise à l'avance. Aujourd'hui, j'ai organisé un banquet pour vous accueillir. Entrez, s'il vous plaît. Le maître de lieu est venu personnellement vous accueillir. C'était un vieil homme assez âgé. C'est tout à fait normal. Shen Tianan a dit en souriant, avec un large sourire sur le visage. On ne pouvait absolument pas deviner l'ombre du vol sur la route. C'est de sa responsabilité si la caravane a rencontré des problèmes. Une telle perte ne peut pas être supportée par l'employeur. Le maître de lieu, avec ses cheveux blancs flottants, vêtu d'une robe blanche, est un forgeron d'épée renommé, qui a forgé des épées spirituelles, et a une grande réputation dans le monde des arts martiaux. Il a vu Shenmu, sa petite taille, avec une épée en bois accrochée à la taille, et portant un chapeau de paille. Shen Biaotu, c'est ton petit-fils. Shen Tianan a répondu en souriant, c'est exact. C'est mon petit-fils. Il s'appelle Shenmu. Le maître lui a levé le pouce. Cet enfant a une grande prestance. Il sera sûrement un homme exceptionnel à l'avenir. Ah. Shen Tianan a ri de toutes ses dents en entendant cela. Il savait que c'était des paroles flatteuses. En entrant dans le manoir, une jeune fille avec une queue de cheval est venue en courant. Ses grands yeux brillants. Son petit visage est charmant. Vêtu d'une robe verte brodée. Grand-père. La jeune fille a appelé d'une voix douce. Le maître lui a souri en présentant Shen Biaotu. C'est ma petite fille. Lui Xiao Xiao. Shen Biaotu. Lui Xiao Xiao a tiré la langue. Avec un air espiègle. Le maître lui a dit en souriant, Xiao Xiao. C'est le petit-fils de Shen Biaotu, Shenmu. Emmène ton petit frère faire un tour dans le manoir. D'accord. Lui Xiao Xiao hocha la tête. Shenmu est très mignon. Son petit visage est pâle et pur. Comme une poupée en porcelaine. Elle aurait aimé lui donner quelques bisous. Lui Xiao Xiao prit la main de Shenmu. Dit-elle d'une voix douce, petit frère. Je vais t'emmener jouer. Lui Xiao Xiao voulait tirer Shenmu avec elle. Cependant, elle ne réussit pas à le tirer. Il faut savoir qu'elle a 9 ans cette année. Elle est déjà une élève de l'art de l'épée. Ici, c'est le domaine d'élu. C'est très sûr ici. Shen Tianan dit en riant doucement, petit mu. Va jouer avec ta grande sœur. Mais il faut écouter ta sœur. Shenmu hocha la tête. Ce n'est qu'alors que Lu Xiao Xiao tira Shenmu pour partir. Le domaine des lieux est très vaste. Lu Xiao Xiao l'emmena visiter le four à épée. Et aussi le bassin de lavage des épées. Cependant, Shenmu n'était pas intéressé par cet endroit. Petit frère Shenmu. Veux-tu des bonbons? Grande sœur Xiao Xiao te donnera des bonbons. Lu Xiao Xiao dit d'une voix douce. Les autres enfants aiment tous les bonbons. Shenmu secoua la tête et dit, pas besoin. Cercle plein merci. Grande sœur Xiao Xiao t'emmène en ville pour t'amuser. Il y a beaucoup de choses amusantes en ville. Lu Xiao Xiao dit d'une voix douce. Shenmu réfléchit un moment. Puis secoua à nouveau la tête. Il s'est discrètement dirigé vers la ville de l'argent. Grand-père va sûrement s'inquiéter. Lu Xiao Xiao rit doucement et dit, ne t'inquiète pas. La ville de l'argent est très proche du village de Lu. Allons-y plus vite. Un aller-retour prend au maximum une demi-heure. Ce n'est pas si loin. Shenmu veut toujours aller à la ville de l'argent. Après tout, c'est là-bas qu'on peut s'enregistrer. Allons-y, allons-y. De toute façon, grand-père et les autres vont discuter pendant un bon moment. Grande sœur Xiao Xiao t'emmène en ville pour t'amuser. Lu Xiao Xiao tient la main de Shenmu et quitte le village de Lu. Le sentier de montagne serpente et tourne. Prendre le petit chemin permet d'arriver plus rapidement à la ville de l'argent. Lu Xiao Xiao tient la petite main de Shenmu. Dit d'une voix douce, petit frère Shenmu. Es-tu fatigué? Veux-tu que je te porte sur mon dos? Shenmu secoua légèrement la tête. Dis doucement, je ne suis pas fatigué. Merci, grande sœur Lu. Il y a aussi des spectacles de singes en ville. Tout à l'heure, grande sœur t'emmènera voir le spectacle de singes. Je vais t'acheter des gâteaux à manger. Lu Xiao Xiao dit d'une voix douce. Une odeur de sang flotte dans la forêt de montagne. La perception de Shenmu est différente de celle des autres. Il ne peut s'empêcher de froncer les sourcils. Dit d'une voix grave, grande sœur Lu. Y a-t-il des bêtes sauvages dans la montagne? Lu Xiao Xiao rit doucement, mon grand-père a répandu du sang de bêtes étranges à proximité. Les bêtes sauvages n'osent pas s'approcher d'ici. Et puis, il y a grande sœur ici. N'aie pas peur. Le sang de bêtes étranges est celui des monstres du Nord. Les bêtes sauvages ordinaires fuient dès qu'elles le sentent. Shenmu a toujours l'impression que quelque chose ne va pas. Cette odeur de sang se rapproche de plus en plus. Il y a certainement un problème. Ouf. Un souffle lourd se fait entendre. Un grand loup à dos gris apparaît sur le chemin de montagne. Il a une stature imposante. Il mesure plus de 2 mètres de haut. Sa bouche est pleine de crocs. Ses yeux sont d'un rouge sang. De la chaleur s'échappe de sa bouche. Des cris retentissent. Lu Xiao Xiao a l'air terrifiée. Elle n'a jamais vu une bête aussi terrifiante de sa vie. Le grand loup à dos gris s'approche lentement des deux personnes. C'est à ce moment-là que Shenmu remarque qu'il a une blessure à la patte avant gauche. C'est un loup boiteux. Grande sœur Lu. Vite, cours. Shenmu reste lucide. Il réveille Lu Xiao Xiao. Cette dernière se retourne et s'enfuit. Cependant, le grand loup à dos gris ne poursuit pas Lu Xiao Xiao. Parce que Shenmu est toujours sur place. Shenmu ne fuit pas. Bien qu'il soit un loup boiteux. Il est certain que si les deux s'enfuient, le grand loup à dos gris pourra sûrement le rattraper. Il sort son épée en bois de sa taille. Il tient la poignée de l'épée à 2 mains. Il adopte une posture de combat. L'épée en bois devient lourde dans les mains de Shenmu. Son regard est déterminé. Il n'a aucune intention de reculer. Dans la forêt, une légère brise souffle. Apportant une forte odeur de sang, les mèches de cheveux de Shenmu sont soulevées par le vent. Mais son épée en bois reste immobile. Le grand loup à dos gris se tient non loin. Il fixe Shenmu. Ils se font face. Tant que Shenmu montre un signe de peur, le loup géant va bondir. Shenmu observe la patte boiteuse du loup à dos gris. Il réfléchit à comment gagner. C'est le point faible du loup géant. Il a encore une chance. Il calcule comment frapper. Le regard du loup à dos gris est méfiant. Il recule lentement, puis disparaît dans la forêt. Ce loup géant a de l'intelligence. Ce n'est pas une bête qui ne sait que chasser. Il perçoit le danger. Ouf. Shenmu pousse un soupir de soulagement. Lorsqu'il se confronte au loup géant, son dos était déjà trempé. C'était la première fois de sa vie qu'il était en danger. Le village de la famille Lu. Grand-père. Il y a des loups. Lu Xiao Xiao est revenu en courant en pleurant. Lu Shen dit d'une voix grave, Xiao Xiao. Comment le village de la famille Lu pourrait-il avoir des loups? Lu Xiao Xiao dit avec anxiété, j'étais prête à emmener le petit frère Shenmu à la ville d'argent pour s'amuser. Mais j'ai rencontré un grand loup dans la montagne. Ce grand loup mesurait plus de 2 mètres de haut. En entendant cela, Shen Tianan s'est levé brusquement. Les personnes autour de la salle de sécurité étaient toutes très surprises. Et Xiaomu? Xiaomu est encore dans la montagne. Lu Xiao Xiao a dit avec une voix en larmes. Elle avait vraiment très peur.
C'est pourquoi elle est rentrée seule au village pour chercher de l'aide. Shen Tianan n'a pas dit un mot. Il est sorti directement du village de la famille Lu. Le maître du village Lu a également rapidement ordonné. Vous, allez vite m'aider. Le maître du village Lu est sorti avec ses gardes. C'est mauvais. Shen Wei avait le visage livide. Si Xiaomu a un problème. Il n'ose même pas retourner voir le couple Shen Yan. Shen Tianan avait les yeux encore plus rouges. Shen Tianan et le maître de la maison Lu sont les plus puissants. Ils marchent à l'avant. Xiaomu, tu ne peux pas avoir de problème. C'est la faute de grand-père. Dans la forêt de montagne. Shenmu rentre en mangeant des fruits sauvages. Il aperçut la présence de grand-père. Il leva rapidement la tête. Il vit Shen Tianan se déplacer dans les bois. Shen Tianan vit que Shenmu était sain et sauf. Ses yeux brillaient de larmes. Xiaomu, mon cher petit-fils. Tant que tu n'as rien, c'est bien. Tu as failli faire peur à grand-père. Grand-père. Shenmu se gratta la tête. Il était un peu gêné. Cette fois, j'ai causé des ennuis à tout le monde. Shen Tianan prit Shenmu dans ses bras pour l'examiner. Ses vêtements étaient complètement trempés. Tu as dû avoir très peur, n'est-ce pas? Shenmu hocha la tête. Tant que tout va bien. La prochaine fois, il ne faut pas faire ça. Shen Tianan ne l'a pas réprimandé. Le maître de la maison Lu, qui suivait de près, demanda avec curiosité. Où est le grand méchant loup de Xiao Xiao? Shenmu répondit honnêtement, il est parti. Le maître Lu s'étonna, il est parti. Ce petit a de la chance. S'il échappe à un grand danger, il y aura certainement des bénédictions à venir. Lu Xiao Xiao est arrivé en courant. Elle a vu que Shenmu n'était pas blessé. En l'embrassant, elle pleura, je suis désolée. Je ne te laisserai plus jamais seul, petit frère. Ce n'est pas grave. Shenmu ne s'en souciait pas. Après tout, Lu Xiao Xiao n'est encore qu'une enfant. Vous, allez chercher les traces de ce loup. Il est interdit aux bêtes sauvages de rôder près de la maison des Lu. Le maître lui ordonna. Les gardes se dispersèrent dans les bois. Le maître lui salua Shen Tianan en joignant les mains. Avec honte, il dit, chef Shen. Je suis désolé. Ma petite fille vous a causé tant de problèmes. Shenmu s'avança pour s'excuser. Avec une voix enfantine, elle dit, grand-père Lu. C'est entièrement ma faute. C'est moi qui voulais aller jouer à la ville d'argent avec ma sœur Lu. C'est entièrement ma faute. Je ne devrais pas abandonner Xiaomu sans me soucier. Lu Xiao Xiao a dit en pleurant. En pensant à ses actions. Elle se sentait particulièrement inutile. Tant mieux si tout va bien. Vous devez vous souvenir de cette leçon. Shen Tianan a rappelé. Lu Xiao Xiao et Shenmu ont hoché la tête lourdement. Tout le monde est rentré au village de Lu. Après le repas, les membres de la compagnie de transport Shenfeng ont pris la route pour retourner à la ville de Heishi. Lu Xiao Xiao les a escortés jusqu'à l'extérieur du village. Elle a dit d'une voix douce, petit frère Shenmu. Guillemets double. Reviens nous voir plus tard. La prochaine fois, ma sœur t'emmènera jouer à la ville d'argent. Shenmu lui a fait un signe de tête. Dans le village. Le maître du village lui était assis dans le hall. Un garde est revenu pour rapporter des nouvelles de l'incident du grand loup. Le garde d'âge moyenne a dit respectueusement, maître du village. Guillemets double. Nous n'avons pas trouvé ce loup. Mais nous avons découvert des traces d'activité du grand loup. D'après ces traces, il s'agit probablement d'un loup solitaire à 3 pattes. De plus, il a une taille exceptionnellement imposante. Nous avons également découvert plusieurs squelettes. Parmi eux, il y a des traces de déchirement sur les corps des épéistes. Le maître Lu, avec une expression grave, dit, des loups solitaires. Seraient-ce des loups démoniaques du Nord? Les loups sont des animaux sociaux. Il est rare qu'ils soient solitaires. Regardez cette taille. Cela devrait être un loup démoniaque du Nord. C'est une espèce qui donne des maux de tête même aux épéistes. Même un loup démoniaque blessé. Ce n'est pas quelque chose qu'un épéiste ordinaire peut gérer. Le maître Lu ne peut s'empêcher de dire, Xiao Xiao et Xiaomu ont réussi à survivre au loup démoniaque. Ils ont eu de la chance. Leur vie ne devrait pas se terminer ainsi. Des loups démoniaques apparaissent dans les terres du Nord. Est-ce un signe de l'arrivée d'une marée démoniaque? Le maître Lu réfléchit. Y a-t-il des traces de combat à l'endroit où Xiao Xiao a rencontré les loups démoniaques? Le maître Lu demanda soudainement. Il a soudain eu une hypothèse irrationnelle. Le garde d'âge moyen secoua la tête et dit, maître. Il n'y a pas de traces de combat à proximité. Il semble que j'en ai trop pensé. Le maître de la route secoue la tête en souriant. C'est juste un enfant de 3 ans. Shenmu est assis dans le camion vide. Shen Tianan s'approche à cheval. Il dit d'une voix grave, petit mu. Dis à grand-père. Comment ce loup est-il parti? Shen Wei, Zhang Shan et les autres sont également curieux. Shenmu répond honnêtement, à ce moment-là, j'ai vu le grand loup s'approcher. J'ai dit à Sir Lu de courir vite. Mais je ne suis pas parti. Pourquoi n'es-tu pas parti? Zhang Shan a une expression pleine de confusion.